Bonjour, alors je vous présente une vidéo pour explorer, apprendre l'étirement latéral debout. Alors c'est Parshva Konasana. Alors on va commencer tout de suite avec les jambes ouvertes, donc séparées. On veut avoir une bonne dextérité dans ses pieds, de ressentir son tripode qui est la base des gros orteils, du gros orteil, mais des deux. La base du petit orteil, c'est une zone, et le centre du talon. Donc dans vos deux pieds, c'est de gérer comment vous distribuez le poids dans vos pieds. Et on devrait être capable de vraiment générer une force dans les jambes et de repousser dans ces tripodes. Le résultat, vous allez sentir les arches qui se soulèvent, les orteils qui sont au sol, qui agrippent même un peu le sol. Et une force dans les jambes. Et on va commencer notre posture en ouvrant la jambe droite comme ça. Donc c'est une rotation de la hanche. Le genou tourne, le pied est complètement vers 90 degrés. Et l'autre jambe, on peut l'ajuster au besoin pour trouver l'endroit idéal où vraiment vous avez votre tripode et puis générer une force, vraiment un maintien de cette jambe en force. Maintenant, on va essayer de juste jouer ici en pliant le genou et remontant, comme ça, quelques fois. Et de voir, bon, est-ce que ça se passe bien dans la hanche, ça se passe bien dans le genou, ça se passe bien dans la cheville. Mais là, excusez-moi, j'ajuste un peu, je vais ajouter une sensation d'aller réveiller la chaîne ici arrière, vraiment les fessiers, un peu les ischio-jambiers. Et pour ça, vous allez lever le talon de votre jambe droite. Et imaginez que votre ischion, l'os sur lequel vous asseyez, vous voulez le diriger vers le genou en pliant le genou davantage. Bon, est-ce que vous pouvez générer un peu de force de l'arrière de la jambe? On va faire ça quelques fois. Donc, c'est un peu comme si mon fessier voudrait glisser vers ma cuisse et je ne pense pas à plier le genou. C'est un peu comme si les muscles en arrière ici, c'est eux qui vont faire plier le genou presque de force. On va essayer encore de sentir ça. Vous pouvez le faire avec le talon au sol ou pas. Des fois, le lever, ça aide un peu à sentir cette gestion, de générer cette force, excusez-moi, à l'arrière de la jambe. Encore une dernière fois. Et maintenant, on va rester ici. Donc ça vient replacer un peu la hanche, un peu le bassin. Et maintenant, on va aller ajouter le corps. Alors, je vous invite à étirer toute cette section de votre dos latéral, de votre côté droit. Vous allez le garder très long. Et essayez de pencher sur la jambe. Donc, c'est une action du bassin qui bouge de façon latérale. Je vais plier profondément dans ma hanche ici, tout en essayant de garder le côté droit du corps très long. Et je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus de ma cuisse. Et hop, on va remonter et faire ça de l'autre côté pour revenir ensuite sur ce côté. Alors, on vient, jambe droite interne, jambe gauche externe. On va commencer par tester, est-ce qu'il y a un confort dans le genou, dans la cheville et dans la hanche. Et là, on va essayer de voir si on peut générer une force de l'arrière de la jambe. Alors ici, je peux lever le genou, je pense à mes ischions, mon ischion, l'arrière ici, qui glisse vers le mollet. Je vais sentir que la musculature derrière les jambes peut participer à ça. Alors, on peut faire le talon au sol ou pas, mais on peut s'imaginer qu'ici, c'est les muscles à l'arrière qui poussent vers le tibia et qui font plier le genou, qui devraient générer de la force derrière. Une dernière fois. C'est bon, et là maintenant, ça devrait assurer un maintien de la hanche, un maintien de l'action des fessiers aussi. C'est de tenir ça. Étirez ici tout le côté gauche de votre corps, c'est de garder cette longueur, cet espace entre l'aine et l'aisselle le plus long possible. Et là, c'est mon bassin, vous voyez, il va latéralement. Alors, je vais plier ici très profondément dans la hanche. J'essaie de garder cet étirement dans le corps, le côté gauche du corps, et je vais rapprocher mon corps de la cuisse. Et puis, on peut remonter et on va prendre une pause, les jambes ensemble. Pour la suite, vous pouvez avoir des blocs, des livres ou tout simplement poser les mains au sol quand ça sera le temps. Alors, on ouvre encore une fois, on place les pieds, on essaie de trouver ces tripodes, il faut rester réveillé, dynamique avec tout ça. Jambe droite va vers l'extérieur, jambe gauche, on ajuste au besoin. Et là, je vais essayer de générer une force, bien sûr, dans tous les jambes. Ce vecteur, il est droit. J'essaie de réveiller un peu l'arrière des jambes et je vais aller vers 90 degrés. Cette fois-ci encore, on étire tout le côté droit. Vous allez aller le plus loin possible et cette fois-ci, vous allez essayer d'aller, vous voyez, comme passer l'épaule l'autre côté du genou pour aller mettre le coude ici sur le tibia. Et là, je vais pouvoir pousser sur mon tibia pour étirer encore une fois tout le côté droit ici. C'est de garder, générer le plus de longueur possible.
Et une fois qu'on a généré cette longueur, vous allez soit poser la main au sol ou peut-être sur un bloc comme j'ai. Réallonger le côté du dessous. Pensez à replacer la fesse droite un peu plus vers l'avant pour stabiliser la hanche. Et là, on arrive à notre étirement latéral. Donc, du talon gauche, on a ce vecteur dans la jambe qui va dans la hanche. Et on continue l'étirement avec le bras gauche. Donc, il fait tout cet étirement gauche. Tout mon côté gauche est long. Je vais séparer le talon de la main le plus que possible, côté gauche. Et là, je vais ajouter une petite rotation du tronc. Des épaules qui tournent et le regard qui peut aller vers le plafond. Et peut-être même pour les ashtangi, si on est confortable, on doit cambrer le haut du dos et même regarder vers la main. Et on peut se retourner, remonter et bien sûr faire ça de l'autre côté. Alors ici, je place mon pied, j'essaie de trouver le tripode, cette jambe externe, on plie, on essaie de voir est-ce qu'on a les hanches stables, l'arrière des jambes qui participent. Étirez le côté gauche de votre corps. On s'allonge par-dessus la cuisse en essayant de garder tout ça très long. Et ici, je vais passer le coude sur le tibia. Je pousse dans le tibia en essayant d'allonger mon côté gauche. Et j'essaie de garder cette longueur. Je retrouve le sol ou un bloc. Et je vais presser dans le bloc, stabiliser la hanche gauche. Et là, ce vecteur de ma jambe droite, je le continue au travers le corps et au travers le bras droit. Et de là, je peux faire une rotation des épaules, de la poitrine. Et si je veux regarder vers la main, je dois légèrement cambrer le haut du dos, projeter les clavicules vers le haut, ouvrir la poitrine et hop, regarder vers la main. Et on peut regarder en bas, remonter, rapprocher vos jambes. Merci beaucoup.